Bonjour, parlons à nouveau de automatisme et de modélisation. Alors, comme dans tout exercice, pour pouvoir modéliser, il faut reconnaître les modèles. Donc, nous allons lire l'énoncé et mettre les données qui nous paraissent utiles en fluo. Alors, pour cela, on peut commencer par lire la question. Combien de minutes? Donc, combien de minutes? Déjà, les jeunes de 11 à 14 ans passent-ils en moyenne devant la télévision? Voilà. Donc, il faut trouver le temps passé devant la télé. On reprend l'énoncé depuis le début. Les jeunes de 11 à 14 ans passent en moyenne 12,5% d'une journée devant un écran. Attention, 80% de ce temps, cela, c'est l'écran, pas la journée. Le ce, il veut dire le temps passé devant l'écran. Faut pas se tromper. Alors, 80%, c'est devant un téléphone. Le reste, devant la télévision. C'est ce qui nous intéresse, hein, la télévision. Mais vous voyez, elle apparaît à la fin. Donc, une technique va être de tout calculer étape par étape, une à la fois, tout simplement. Sachant que l'on veut le résultat en minutes, on peut commencer par convertir le temps en minutes. Comme ça, il n'y aura plus de doute. Le temps en minutes, il est où le temps? La seule information sur le temps, c'est la journée. Bon, ben on va convertir la journée. Donc la journée dure 24 heures. Une heure ici, 60 minutes. Alors, quand on a une telle relation, pour passer des heures, un quelque chose égale un nombre d'autres choses. Pour passer donc ici des heures aux minutes, par exemple, je vais multiplier par 60. Et pour passer des minutes aux heures, si je devais le faire, convertir des minutes en heures, je diviserais par 60. Il s'agit de proportionnalité là encore. Hein. Très bien. Donc ça donne comme calcul, 24 heures, c'est 24 fois 1 heure, donc c'est 24 fois 60 minutes, c'est-à-dire 1440 minutes. Bien. Donc on a le temps total de la journée, une journée, 1440 minutes. Maintenant, on doit calculer d'abord le temps passé devant un écran, que ce soit le téléphone ou la télévision. Donc 12,5% d'une journée, c'est-à-dire 12,5% de 1440. Le 2 ou le D apostrophe, je vous rappelle, on a vu dans une autre vidéo et en classe que ça se traduit en mathématiques par multiplier. Donc ça vous donne ici 12,5% de, ça se traduit par multiplier. Essayez de plus jamais l'oublier, c'est très important et on l'oublie. 12,5%. C'est comme une fraction, par exemple, 12,5 sur 100 fois 1440. Donc ici, vous êtes en format 3, vous avez droit à la calculatrice. Sinon, quelques petits rappels. Pour calculer une fraction d'une quantité, on peut prendre 1440 divisé par 100 et après fois 12,5. C'est souvent celle-là la plus simple. Ou bien faire la multiplication 12,5 fois 1440 et divisé par 100 après. Alors, autre technique pour calculer, se ramener à un tableau de proportionnalité en disant que 12,5%, ça voudrait dire que sur 5 minutes, au total, il passe 12,5 minutes sur les écrans. Et donc en mettant 1440 aussi au total, nous pourrions calculer, grâce au tableau de proportionnalité, le temps passé aussi devant un écran. Chacun a le droit de choisir après la technique. Hein. Vous voyez, une fois qu'on a compris l'énoncé, plusieurs techniques pour calculer, il faut reconnaître le bon modèle. Chacun a le droit de choisir en fonction de ce qu'il sait et de là où il est le plus à l'aise. Donc, phrase-réponse, un jeune passe 180 minutes, ce qui est équivalent à 3 heures devant un écran. On a avancé. Ce temps-là, de ce temps, on a dit donc c'est le temps passé devant un écran, donc les 180 minutes. 80% des 180 minutes,
c'est devant le téléphone. Je fais la même chose que plus haut. Je remplace le 2 par un multiplié et le 80%, je l'écris sous forme de fraction. Et je trouve donc qu'il passe 144 minutes devant un téléphone. Là aussi, j'aurais pu encore faire avec la proportionnalité en me disant que ça veut dire que sur 100 minutes passées devant un écran, il y en a 80 qui sont passées sur son téléphone. Et je peux aller plus loin en fait, et 20 qui seraient passés devant la télévision. Ce qui me permettrait aussi de faire le calcul de la télévision en une étape, si on veut. Voilà. Alors ici, c'est vite fait pour finir, hein. Sur les 180 minutes, 144 devant le téléphone, devant la télévision. Je fais la soustraction, bien sûr, puisque c'est le reste. Ça, c'est pareil, hein. La notion de reste en mathématiques, c'est une soustraction, hein. Reste, c'est une soustraction qu'il faut faire. Ça, c'est logique quand même, hein. Ce qu'il me reste à payer, ce qui me reste comme nourriture, comme bonbon, c'est je peux soustraire le total moins ce que j'ai déjà mangé, par exemple, si c'est les bonbons. Voilà, donc il passe 36 minutes devant la télévision, un jeune de 11 à 14 ans en moyenne, et beaucoup plus devant le téléphone, ça on le sait bien. Donc là aussi c'est pareil, 80% de ce temps devant le téléphone, je pouvais me dire, donc 20% devant la télévision, hein, puisque c'est ce qui reste, 80 et 20, 100. Parce qu'en fait, je peux interpréter le pourcentage. 80%, ça veut dire que sur 100 minutes devant un écran, il y en a 80 devant la télévision, 80 minutes devant le téléphone et 20 devant la télévision. Donc, on peut, si on interprète comme ça, le 20, avec le 20, on peut calculer directement. Chacun ses capacités, on peut aller aussi tout doucement comme on l'a fait ici. Allez, bon courage, à bientôt!